j'ai besoin est ici, dans ta présence, Jésus. Lisa,
que tu l'acclames, il répond à toutes tes prières, il répond à tous tes besoins, il répond à tout. Est-ce que vous allez bien? L'apôtre Paul a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et il a dit une phrase incroyable, il dit « J'ai vécu la vie que Dieu voulait que je vive. » Et on fait toute cette série qui s'appelle, pendant les cultes tribus, « Tout le monde peut gagner ». Il n'y a pas que l'apôtre Paul qui peut dire « J'ai gagné, c'est bon, j'ai gagné la course ». Tout le monde, on peut le dire. Tout le monde peut dire « Ma vie a du sens dans le plan de Dieu. J'ai vécu la vie que Dieu voulait que je vive. Je ne suis pas passé à côté. » Et c'est pour ça qu'on fait cette série. Et la première chose que l'on va voir, c'est notre utilité, pour qu'on puisse comprendre que Dieu nous a choisis. Dieu t'a choisi et il compte sur toi. On va voir ça, cette notion-là. Quand j'étais petit, je me posais des questions bizarres. Peut-être que vous aussi, vous êtes posé des questions bizarres quand vous étiez petit. Peut-être qu'il y en a même ici, vous pouvez vous poser encore des questions bizarres. Regarde ton voisin, demande-toi s'il peut poser des questions bizarres. Décrypte-le, on va voir si tu as le discernement. Si jamais tu en vois un, lève la main à ta place. Ok, mais c'est ta femme. Toi aussi, tu es bizarre, tu t'es marié avec elle. Ok, je me suis posé cette question, que tout le monde, je pense, a dû se poser un jour. Je me suis dit... si un jour j'étais kidnappé par une tribu cannibale ou quelque chose comme ça, si jamais ils me disaient on veut bien te laisser partir à une condition, c'est que on coupe un de tes membres, tu choisirais quel membre? Tout le monde se pose ça comme question. Et du coup je me suis dit il faudrait que je coupe le petit doigt parce que ça sert à rien un petit doigt, d'accord? Bon, vous avez tous normalement sur votre chaise un témoin, ok? Montrez-le-moi bien haut. C'est bon, tout le monde là? En haut aussi? Ok, super. Vous allez demander à votre voisin d'essayer de vous le voler, d'accord? Mais vous devez le retenir sans utiliser la force du petit doigt. D'accord? C'est parti, vas-y. Vas-y. Oh, il y a des voleurs ici. Ok, on change maintenant. On échange. Oh là là, c'est la guerre. J'espère au moins tu connais le prénom de la personne que tu viens de brutaliser. Ça se fait pas sinon. Si tu connais pas son prénom, demande-lui au moins. Et tu dis pardon après. Elle dit pardon. Ok. La raison pour laquelle je vous demande de faire ça, c'est parce que quand tu essaies de tenir quelque chose sans la force du petit doigt, en plus de te donner un style bizarre, t'as moins de force. T'as beaucoup moins de force. On pourrait dire que c'est le doigt le moins utile, mais tu ne peux pas profiter du plein potentiel de ta poigne si t'as pas ton petit doigt. Et en fait, même le petit doigt, il est utile.
La Bible a dit ceci, elle dit Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme Dieu, comme lui, il l'a trouvé bon. Et cette image-là nous parle de nous en fait. Nous sommes le corps de Christ, l'Église. Nous sommes un corps avec plein d'organes différents. Je ne vais pas de dire à l'autre, t'es un drôle d'organe, parce que c'est un peu bizarre comme phrase, mais on a tous notre particularité. Il y en a qui vont dire, non mais moi je dois être un organe bizarre, coincé un petit peu derrière un poumon, on ne le voit pas trop. Peu importe, si Dieu a choisi de te donner la vie, si Dieu a fait en sorte que cette nuit tu ne t'arrêtes pas de respirer, c'est parce que tu es un organe important du corps de Christ. Tu as une particularité. Dieu a trouvé bon de te donner la vie. Et ça, c'est un concept que moi, j'ai eu énormément de mal à comprendre. Quand j'avais entre mes 12 ans et mes 16-17 ans, toute la période collège-lycée, j'avais des amis qui habitaient super loin, super fidèles, mais super loin. Je les voyais une fois par an, il n'y avait pas de téléphone et de réseaux sociaux à l'époque. Par contre, à l'école, j'en avais pas. Et c'était dur pour moi. Ce qui fait que, pour eux, j'avais vraiment l'impression que je servais à rien. Est-ce que c'était la vérité? En fait, dans ma tête, ça venait comme une vérité. Et moi-même, j'avais tellement un décalage entre la personne que j'étais, que je semblais être, et la personne que je rêvais être, que pour moi, même à mes propres yeux, j'avais l'impression de servir à rien. Alors quand j'ai compris que Dieu disait « Jean, je veux me servir de toi, ta vie m'est utile. C'est pas juste tes compétences, c'est pas tu sais faire ci, c'est ce que tu aimes est utile. » Moi j'ai dit à Dieu « Mais t'es bizarre en fait. T'es vraiment bizarre. Je comprends pas comment tu peux me dire une chose pareille. Déjà, mon niveau, j'arrive pas à l'atteindre. Alors ton niveau, c'est même pas possible. » Mais Dieu, je le connaissais. Et sa fidélité qu'il m'avait prouvée pendant toutes les années avant, l'amour dont il m'avait fait preuve, la confiance, la bienveillance dont j'avais été le bénéficiaire pendant des années, a fait que j'ai dit « D'accord, t'es peut-être bizarre, mais je vais te faire confiance. Alors si tu veux de moi, ok, bon courage, bonne chance, mais change-moi, transforme-moi, fais tout ce qu'il faut pour que ma vie puisse vraiment aller dans ce que tu veux pour moi. » Et c'est ça qui se passe quand tu acceptes de faire confiance, quand tu dis « D'accord, je réponds à ton appel », tu découvres que Dieu fait des choses extraordinaires avec des gens ordinaires. Dieu fait des choses extraordinaires avec des gens ordinaires. Là, dis à ton voisin, Dieu va faire des choses extraordinaires avec toi. Tu peux t'avancer déjà sur le côté. T'es juste en train de dire à la personne que c'est une personne ordinaire, hein, mais bon. Elle te l'a dit aussi, donc c'est bon. Et pour m'aider dans le message que je veux vous apporter, on va se baser sur une histoire de vie. Et je vais inviter Morenike à venir me rejoindre. Elle vient de vivre un truc super. Waouh! Quand je lui ai dit, les gens, ils allaient l'applaudir. Elle dit, oh non! Tu vois, j'ai même pas demandé. Yes, Moré, est-ce que tu pourrais te présenter simplement, nous dire un petit peu qui tu es pour tout le monde ici? Alors, bonjour MLK, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Morenike, j'ai 26 ans. Ça fait 2 ans que je suis à MLK maintenant. Et certaines personnes dans la salle, ainsi que moi-même, aujourd'hui, nous fêtons notre premier anniversaire de baptême. Yeah. Pourquoi je t'ai demandé aujourd'hui de venir m'accompagner pour raconter ton histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vient de se passer? Alors, en début d'année 2019, Dieu m'a demandé d'aller prêcher dans les bidonvilles d'Afrique du Sud. Voilà. Dieu fait des choses bizarres. Et comment tu t'es senti? Comment ça s'est passé? Comment il t'a convaincu que c'était lui qui t'envoyait faire ça en fait? Alors, il a vraiment travaillé mon cœur pendant 1 an. En fait, j'avais des pensées régulières au sujet de l'Afrique du Sud de telle manière à ce que je me dise c'est pas normal. Et après, quand je commençais à me poser des questions, c'est là où j'ai entendu sa petite voix douce et légère. 2 fois pour me dire, voilà, je veux que tu partes en mission pour prêcher là-bas. Waouh, et donc tu vas dans l'avion, tu as ton sac à dos, ton tote bag, comment tu te sens? Alors moi, je suis quelqu'un qui aime l'aventure confortable, comme beaucoup de personnes, je pense.
Et là, ben, ça n'avait rien de confortable. Je ne savais pas grand-chose pour la suite, en fait. Je partais vraiment à l'inconnu. Mais bon, je savais que Dieu était au contrôle, bien sûr. Donc voilà, c'est parti, quoi. C'était un mélange d'excitation de ce que Dieu allait te faire vivre et en même temps de peur parce que tu ne sais pas trop. Exactement. Et là, tu arrives à la photo qu'on voit juste derrière. On est à Pretoria. Tu es dans le premier township. Parce que c'est bien descendre de l'avion, dire allez, j'y vais, etc. Mais à un moment donné, il va falloir parler aux gens. Alors, tu arrives là-dedans et comment ça se passe? Alors, j'arrive dans le township, donc c'est un bidonville. Je commence, en fait, j'évite de me poser des questions, donc j'y vais. Je prends des ruelles instinctivement. Et là, je ne sais pas comment je fais. Je me retrouve dans une petite chambre toute rustique avec 2 jeunes filles qui sont prêtes à écouter mon message. Donc là, je me dis, j'ai un moment de solitude et je me dis, mais qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais là? Je me reprends et finalement, je commence à leur parler de Jésus, à leur poser quelques questions et tout. Et en fait, contre toute attente, elles se sont intéressées à ce que je leur disais et à leur tour, elles m'ont posé des questions. Du coup, j'étais vraiment contente et ça m'a un petit peu déstressée pour la suite, quoi. Tu t'es dit quoi à ce moment-là? Là, je me suis dit, purée, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai servi à quelque chose, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, je leur ai distribué 2 Bibles. Elles étaient vraiment très contentes. Et le lendemain, je suis revenue et voilà, c'est comme si j'étais à la maison, quoi. Un peu. Ça, c'est la première leçon qu'on a, le premier principe. Le moment où tu rentres dans l'utilité que Dieu a pour ta vie, dans ce pourquoi il t'a créé, ça c'est juste une petite saison, mais c'est un principe qui est vrai pour tout le temps. Tu vas être obligé de sortir de ta zone de confort. Tu es obligé. Si tu veux vivre de l'extraordinaire, c'est dans le titre. Extra, ça veut dire en dehors de l'ordinaire. Tu vas devoir sortir de là. Un jour, un pasteur m'a dit, il y a un temps où tu vis des choses, c'est comme si tu es une plante plantée dans un pot. Mais si tu veux vivre des choses plus grandes avec Dieu, à un moment donné, le pot sera trop petit et tu auras besoin d'un pot plus grand. Donc il faut que tu sortes de ce pot pour aller dans un pot plus grand et vivre des choses plus grandes. Tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Ça va? Ça, c'est le premier point. On en a 6. Ok. Prochaine photo, s'il te plaît. Qui c'est? Alors, c'est Mama Ginette. Mama Ginette, je l'ai rencontrée donc, quelques minutes après la première maison. Je l'ai vue sur le perron de sa maison et je sais pas, j'étais attirée par elle. Donc, je suis allée à côté d'elle. Elle m'a permis de m'asseoir à côté. Et on a commencé à discuter vraiment très naturellement. Elle m'a raconté sa vie, ses challenges. Et moi, voilà, j'ai agrémenté ça avec quelques paroles et encouragements. Et en fait, le seul hic, c'était qu'elle n'avait pas de Bible parce qu'elle avait une mauvaise vue. Donc, ça fait qu'elle voyait pas en fait, les Bibles normales. Du coup, très discrètement, je lui dis « Ah, alors il te faudrait peut-être une Bible avec de gros caractères, non ?» Et elle me dit « Ah oui, c'est vrai que là, ça m'arrangerait bien. » Donc voilà, l'air de rien, je suis partie. Et le lendemain, je suis revenue et en fait, je lui avais acheté une Bible avec de gros caractères. Et elle était vraiment contente. Enfin, ça m'a fait chaud au cœur de voir ça. Et elle s'est mise à la dévorer en fait directement alors que j'étais là. C'était trop mignon. Et en fait, je suis retournée la voir quelques semaines après et elle me disait « Tu sais, maintenant, grâce à toi, je peux prier tous les soirs en lisant ma Bible, en fait. » En lisant ma Bible, c'était vraiment ça dont elle manquait. Et voilà, elle m'a encouragée en me disant que Dieu va me bénir. Waouh, c'est magnifique. En fait, il y a une question que je vous pose. C'est quoi la probabilité que le problème de Mama Ginette soit réglé par quelqu'un qui vient d'un autre pays, d'une autre ville, qui est converti depuis de longues années, non, pas longtemps, et qui est venu dans son township, dans sa rue, dans le but de lui offrir une Bible, parce qu'une petite voix lui a dit « Vas-y ». C'est quoi la probabilité? Et en fait, cet acte-là de bienveillance, de prendre soin, tout le monde aurait pu le faire. On peut mettre la photo avec la Bible, s'il te plaît. Tout le monde aurait pu faire ce même acte. Mais personne ne l'avait fait. Tout le monde aurait pu le faire, mais personne ne l'avait fait. C'est le principe numéro 2. Tu ne pourras pas réaliser pourquoi Dieu t'a créé si tu dis quelqu'un d'autre pourrait le faire. Si tu dis quelqu'un d'autre pourrait le faire, c'est quand la dernière fois que Dieu t'a poussé à faire quelque chose? Pas forcément aller jusqu'en Afrique du Sud et des fois dans des choses toutes simples.
encourager quelqu'un, lui sourire, juste prendre un peu de temps avec quelqu'un, donner un coup de main à un de tes proches, etc. Tu t'es senti poussé, tu as vu un besoin, d'un seul coup, tu as été sensible à quelque chose. « Hey, je pourrais faire quelque chose. » Ah ouais, mais quelqu'un d'autre pourrait le faire. Et tu es passé à côté. Tu ne pourras pas réaliser ton utilité si tu passes ton temps à dire « quelqu'un d'autre pourrait le faire ». C'est vrai, quelqu'un d'autre pourrait le faire, mais c'est à toi de le faire maintenant. Il y a des choses que tu comprendras que quand tu les feras. Il y a des choses de Dieu, il y a des choses que Dieu va mettre dans ton cœur, tu les comprendras que quand tu les feras. Il y a des choses que Dieu te donnera comme équipement, que Dieu te forgera en toi uniquement quand tu accepteras de les faire. Et ça, c'est le deuxième principe. Est-ce qu'on peut mettre la prochaine photo, s'il te plaît? Hey. Ah, je crois qu'il y a même une vidéo. On peut envoyer la vidéo, s'il te plaît? Merci beaucoup. Ok, on envoie la photo, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et c'est quoi l'histoire derrière cette vidéo? C'est quoi l'histoire derrière cette photo? Alors là, on a changé de région. On est dans le Limpopo, c'est le nord de l'Afrique du Sud. J'ai suivi une femme pasteur qui voulait aller là-bas, dans ce village qui s'appelle Guiani. Elle avait projeté de faire une sensibilisation sur le trafic humain, d'êtres humains, et puis distribuer des chaussures dans un lycée et une école primaire. Donc je l'ai accompagnée volontiers. Alors, à l'instant où je l'ai rejoint, j'ai su que... Enfin, c'était tellement pas très bien abouti, son projet, que j'ai su que j'allais mettre la main à la pâte. Donc, la veille au soir, en fait... Et à la poche. Oui, voilà, exactement. Donc, la veille au soir, les chaussures n'étaient toujours pas achetées. Et elle avait projeté d'acheter une centaine de paires. Donc, on va au magasin, et là, je lui dis, bon, ben, écoute, je vais participer à hauteur de mes moyens. Donc, c'était environ 30 €. Donc, on arrive à la caisse. Et en fait, donc elle avait pris 40 paires et la caissière fait une erreur. Et bon, bien sûr, moi, trop de confiance, j'ai pas forcément fait attention. Elle m'a fait payer la totalité du prix, soit 260 €. Donc, c'était exactement ce qui me restait dans mon compte. Parce que je suis partie 2 mois et on avait même pas, il me restait encore 1 mois et demi. Donc là, bon, la vendeuse se décompose, elle me dit... Je me suis trompée et tout. Et là, ben, la femme pasteur me dit, je vais te rembourser. Je fais, d'accord. Bon, alors on va dans sa voiture et tout. Elle est contente, elle a les chaussures. Mais elle se dit, Seigneur, mais comment je vais faire pour trouver l'argent, pour acheter le reste des chaussures? Et là, bon, franchement, je fais comme ça. Je regarde le ciel. Il y a un petit silence. Et je me dis, c'est bon, Seigneur, j'ai compris. Pasteur, ne t'inquiète pas, garde l'argent et sers-toi plutôt de cet argent pour acheter le reste des chaussures. Elle me dit, mais c'est vrai, et toi, comment tu vas faire? Je lui dis, le Seigneur va pourvoir, hein. D'un côté, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, voilà, on arrive à l'école. Le lendemain matin, on achète le reste des chaussures. On arrive à l'école. Donc, voilà, c'était un accueil très chaleureux, c'était très spécial, comme vous avez vu dans la vidéo. Et voilà, donc, c'est vrai que j'étais quand même amère. Enfin, j'avais de l'amertume parce que je me disais, alors déjà que j'ai pas beaucoup et le peu que j'ai, on vient de me le retirer, quoi. Et je peux pas trop protester, c'est pas très chrétien. Donc voilà, mais c'est vrai que d'un côté, de voir ces enfants, parce que ceux de l'école primaire, ils étaient en tongs là-bas, en Afrique du Sud, ils ont des uniformes, mais du coup, ils n'avaient pas de chaussures, ils avaient des tongs. Certains d'entre eux, et même des gros trous dans leurs chaussures. Du coup, je me disais, ouais, là, Seigneur, je comprends. Et en priant le soir, j'ai reçu de lui toujours la petite voix douce et légère qui me disait, tu vois, ces enfants, ils ont encore moins que toi, et j'avais envie de les bénir à travers toi. Wow. Et si Dieu te disait ça? Et si Dieu te dit, voilà, je vais prendre quelque chose, tu vas prendre quelque chose que je t'ai donné, que tu juges peu, mais tu vas le donner à quelqu'un qui a encore moins. En fait, c'est le principe numéro 3. Tu ne pourras pas réaliser pourquoi Dieu t'a créé et l'utilité que tu as pour lui sans apprendre à devenir généreux. Et la générosité, ça commence par gêner. Mets la slide, s'il te plaît. Générosité, ça commence par gêner. À un moment donné, il y a une gêne pour toi quand Dieu te challenge. Pas juste au niveau de l'argent. Des fois, c'est difficile d'être généreux en parole, en bons sentiments.
en amour, c'est difficile d'être généreux parfois. Et Dieu te demandera certainement de donner ce que tu as le plus peur de manquer. Parce que tu ne pourras pas rentrer dans l'utilité que Dieu a prévue pour toi sans compter sur lui. Et si tu as déjà la ressource, tu vas compter sur la ressource et pas sur lui. Et donc Dieu il va dire, donne-moi la ressource, comme ça tu vas compter sur moi. C'est pas marrant, hein? Il n'est pas bien ce principe, hein? Il est vrai, il est tellement vrai. Bon, la suite. Comment Dieu a pourvu alors? Parce que tu as dit Dieu va pourvoir, il t'a entendu peut-être? Oui, il m'a entendu. En fait, il avait pourvu avant même que tout ça arrive. Parce qu'en fait, il faut savoir que je suis bénévole à plein temps pour MLK3 et c'est un choix volontaire et j'en suis très heureuse. Mais du coup, c'était un challenge financièrement. Donc, à contre-cœur, j'ai dû organiser une cagnotte Litchi. Et en fait, beaucoup de personnes ont participé et je les bénis, vraiment, je rends grâce. Et j'ai pu avoir 330 €, donc en net 310 €. Et finalement, ça m'a un petit peu sauvée. Je gardais cette somme en bouée de secours au cas où vraiment ça allait pas. Et finalement, j'ai pu l'utiliser, quoi. Yes. Ouais. Et Dieu pourvoit en fait. Il te dépouille pas pour te dépouiller. Il te dépouille pas pour te dépouiller. On envoie la prochaine photo, s'il te plaît. On est où là? Alors, ici, c'est Pietermaritzburg. Donc, voilà. On a travaillé ensemble. J'étais pas en Afrique du Sud. Donc, voilà, on a encore changé de région. Là, c'est le KwaZulu-Natal. Donc, à l'origine, ce que j'ai vraiment reçu, quand Dieu m'a demandé d'aller prêcher dans les bidonvilles, il a précisé dans les bidonvilles de personnes blanches et noires. Parce que vous savez, voilà, l'historique de l'Afrique du Sud, l'apartheid, etc. Donc, bon, j'ai essayé d'ignorer cette information parce que je ne voulais pas, mais je n'ai pas pu. Donc là, le pasteur chez qui j'étais m'a parlé de ce township. Et là, je me dis, ah, c'est mixte, d'accord. Donc, j'y vais. Donc, le lendemain midi, j'y suis allée. Non, le jour même, j'y suis allée. Et en fait, c'était la journée des premières fois là-bas. Donc, ça s'appelle Oribi Village. C'est la journée des premières fois. Donc, la première fois que je rencontre une population mixte, la première fois que j'essaye d'aborder une personne blanche, et la première fois également que je me prends un vent, en fait, et même deux. Donc voilà, il n'était pas du tout intéressé, il ne voulait pas entendre parler, et au final, c'était un petit peu une journée, c'était un échec. Et les seules personnes qui ont accepté de me parler, c'était un groupe d'enfants, quoi. Bon, ils étaient sympas. Et voilà, donc au final, je suis partie au bout d'1 heure. En plus, il faisait froid, il faisait mauvais. Les maisons, elles étaient pâles, l'air abandonné. C'était vraiment... On se croirait dans un film dramatique. Et là, je me suis dit, purée, mais j'ai totalement échoué. C'est horrible. Franchement, j'ai perdu mon temps et tout. Et en fait, non, parce que j'ai vraiment ressenti dans mon cœur que le Saint-Esprit me disait pas du tout, t'as essayé et t'as été courageuse, t'es allée dans cet endroit pas très chaleureux, et au final, je me rends compte que dans l'évangélisation, finalement, on est obligé d'avoir ce genre d'opposition et il faut une première fois à tout et voilà, ça m'a élevé, ça m'a renforcé. C'est le principe numéro 4. Tu pourras pas vivre ça sans connaître l'échec parfois. On n'aime pas ça, hein. Mais laisse-moi te dire ça, c'est pas parce que ça marche pas du premier coup que ça sert à rien. C'est pas parce que tu échoues dans ce que Dieu t'a mis à cœur que tu ne sers à rien. Ok ? C'est vraiment très très important. Tant de personnes laissent tomber et ils abandonnent. Never give up. Ok ? On l'a vu tout à l'heure. C'est pas parce que ça plante que c'est pas ça pour toi. Et là, on a encore 2 points à voir. Est-ce que tu peux nous montrer la prochaine slide, s'il te plaît? Prochaine photo. Alors, ici, on est dans un endroit, tu as changé encore d'endroit, on est à Durban. Oui. Et c'est une photo de Umlazi. Oui, exact. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Comment ça s'est passé pour toi là-bas? Oui, alors, Umlazi, à cette période-là, je me posais une question. Je vais dans quel bidonville? Umlazi ou Kwamachou? J'ai demandé au taximan et en fait, il me dit, tu vas dans aucun d'entre eux. Pour la simple et bonne raison que c'est trop dangereux. Je fais, bon, on me l'a déjà dit une centaine de fois, je garde quand même 3% de m'y rendre. Donc, je vais à la librairie
Et au moment de payer, je demande aux caissières, « Ah, vous avez entendu parler de Kwamashou et Umlazi, vous me conseillerez lequel ?» Et là, bon, ben, son visage se décompose et elle me dit, tu comptes y aller seule? Et je fais oui. Et elle me dit, non, mais tu vas pas là-bas parce que déjà, ils vont voir que tu n'es pas sud-africaine et ils vont en profiter, quoi. Ils vont en tirer profit. Et je fais, bon, ben, sinon, à proximité du centre commercial, ça va, c'est sécure, quoi. Et du coup, la deuxième caissière, elle intervient en force en me disant, non, on t'a dit, c'est une zone de guerre, tu n'y vas pas. Même un centre commercial, non. Je fais bon, ben ok, j'abandonne finalement parce que je ne suis pas suicidaire. Et puis voilà, donc j'essaye de trouver un autre plan rapido. Je me dis, bon, allez, c'est pas grave, je vais aller en centre-ville, aller prêcher là-bas. Je saute dans le taxi, j'étais trop contente. Et finalement, le taxi, il démarre pas. Il me regarde et il me dit, en fait, on doit annuler la course, on ne peut pas aller là-bas. Et je fais, mais pourquoi? Et il me dit, il y a un rassemblement xénophobe dans le centre-ville. Donc, j'ai reçu la consigne de ne pas y aller parce qu'on va se faire sûrement caillasser la voiture et nous avec à l'intérieur. Et... On peut envoyer la vidéo si vous voulez. Il faudra tourner un peu la tête. Beaucoup. J'ai vu, il y a des gens, ils se retournaient la tête dans le mauvais sens. Je sais pas comment vous faites. Ouais, non, ça a l'air vraiment chaud en fait. Il y a des émeutes, il y a du feu, les pompiers sont là. C'est vraiment, on sent qu'il y a de la violence là-dedans. Voilà. Et comme après ces murs d'opposition que tu te prends, ben, comme tu as dit, tu n'es pas suicidaire. C'est Seigneur, est-ce que tu es en train de me dire que la porte se ferme? Ou alors est-ce que tu veux vraiment que j'y aille? Et il t'a répondu quoi? Alors là, je me dis, franchement, ça suffit, je peux plus aller nulle part, quoi. Donc, ben, je rentre, et puis je prie, je me dis, ça, Seigneur, c'est marrant, enfin, ce sera la première ville où finalement, je n'ai pas prêché dans un bidonville, c'est bizarre, quoi, sachant que tu m'as envoyé là. Bon. Et en fait, le lendemain, je reçois une parole d'une sœur de l'église, et c'est Ésaïe 41:10. Donc... Il est là, il s'affiche. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voilà. Et du coup, en lisant ces mots, voilà, j'étais vraiment rassurée, j'étais contente, mais je n'ai pas encore fait le rapprochement avec la suite. Et je me suis rappelée d'une newsletter de Un miracle chaque jour que j'avais reçue juste le lundi. Donc vraiment, Dieu avait déjà anticipé en fait tout ça. Et en fait, cette newsletter, c'était ne laisse pas tes peurs avorter ta mission. On peut mettre la slide. Ça, c'est sur capture d'écran. Voilà. Donc là, du coup, j'ai capté direct. J'étais sentiment soulagée, mais d'un côté, j'avais un autre sentiment. Et je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que ça veut dire que je dois y aller? Et non, s'il te plaît. Mais bon, au final, oui. J'y suis allée et donc, verdict, ça s'est hyper bien passé. Ça s'est très bien passé. Ça a été une journée bénie à Umlazi. J'ai pas senti de violence, de tension. J'ai pu échanger avec des gens, discuter avec eux, distribuer des Nouveaux Testaments. Et voilà, en fait, tout ce que j'aurais pu rater si j'avais laissé ma peur avorter ma mission. Et en fait, je ne vous le raconterai pas parce que c'est long, mais j'ai été dans plusieurs autres endroits un peu plus... moins sécure. Et en fait, je pense vraiment que si Dieu nous permet d'être dans la gueule du loup, entre parenthèses, c'est pas pour qu'on s'y fasse broyer, mais c'est vraiment parce qu'il veut qu'on en ressorte victorieux. Franchement, j'ai expérimenté ça et il précède nos pas partout où on va. Il aplanit le sentier et comme ça, on peut y aller, en fait. En fait, c'est ça notre vie. On est des porteurs de lumière dans l'endroit où il n'y en a pas. Mais c'est la lumière qui chasse l'ombre. Okay? C'est vraiment ça qui est important. Le principe numéro 5, c'est tu ne pourras pas rentrer dans l'utilité, tu ne pourras pas réaliser ce que Dieu veut pour ta vie sans que tu connaisses l'adversité, souvent, de temps en temps l'échec, mais tout le temps, ou presque tout le temps, l'adversité. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas agir avec toi. Il te protégera, il sera à tes côtés, il sera avec toi. Dernière photo. Quel est ce bâtiment ? Alors, ce bâtiment, c'est la faculté, enfin une partie de la faculté du KwaZulu-Natal.
Au moment justement où Durban, le centre-ville n'était pas sécure, je me suis retranchée là-bas. Donc j'ai expérimenté, enfin du moins je me suis rendu compte que le Saint-Esprit me guidait physiquement en fait là-bas. Donc j'ai marché, c'était vraiment immense, j'ai marché une dizaine de minutes et là je vois une fille qui est assez ordinaire, dans le sens où elle n'est pas extravagante pour attirer l'attention. Je la vois marcher de loin et en fait j'arrive pas à détourner mon regard d'elle. Et je sens vraiment que je dois lui parler, je ne sais pas pourquoi. Bon, du coup, je vais la voir, je m'approche d'elle, je lui demande si je peux marcher un petit peu avec elle. Et en fait, elle me regarde un peu avec un air suspicieux. Je me sentais un peu importuniste, quoi. Mais bon, c'est pas grave, on a commencé à discuter. Et à un moment, je sais pas, j'avais vraiment envie de lui dire ça. Je lui dis, tu sais, Dieu m'a spécifiquement envoyé vers toi pour te dire quelque chose. Donc elle s'appelle Ayenda. Il me dit de te dire, Ayenda, qu'il t'aime d'un amour si grand, si fort, que même si finalement, des fois, tu le sens absent, tu le sens silencieux, voilà, vraiment pas là, en fait, il ne cesse pas de te regarder, il ne quitte pas ses regards sur toi. Quand parfois la route est difficile, accroche-toi, n'abandonne jamais, parce qu'il est là. Et en fait, je la vois qu'elle est en train de souffler. Du coup, je me dis, ah purée, elle doit se dire encore des phrases bateau et tout. Et en fait, elle était en train de pleurer. Elle était en train de pleurer et elle soufflait comme ça, d'émotion. Et elle disait, justement, le jour même où je lui parlais, elle a connu de grandes difficultés, quoi. Donc, elle avait absolument besoin d'entendre ça. Elle-même, elle connaît les raisons, elle m'en a pas fait part. Et du coup, là, je me suis dit, ah, mais quoi, j'ai tapé dans le mille, là. C'est pas vrai. J'étais choquée, mais bon, du coup, je l'ai pris dans mes bras. Et quand je l'ai pris dans mes bras, en fait, je sais pas, j'ai senti vraiment qu'elle était affligée. Elle voulait pas arrêter le câlin, du coup, il n'y a pas de souci. Et voilà, j'ai senti sa souffrance, entre guillemets. Et voilà. Tu ne pourras pas rentrer dans ton appel, c'est le dernier point, sans que le Saint-Esprit veuille travailler avec toi, sans qu'il veuille te guider. Dieu ne te demande pas de faire quelque chose tout seul. Il veut travailler avec toi. Il t'a créé pour travailler avec toi. Il veut une relation avec toi. Ton Père veut travailler avec toi. Il veut te faire confiance. Il veut travailler non seulement avec toi, mais au travers de toi, en toi, autour de toi. Il est là, en fait. Et c'est pour ça, c'est ce truc-là qu'il veut que tu vives. Ça, c'est trop important. C'est tellement important. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en résumé pour terminer, vraiment la dernière parole que tu voudrais nous laisser? Alors, quelques encouragements. Donc, moi, je suis vraiment une jeune femme ordinaire. J'ai jamais évangélisé avant l'Afrique du Sud. Et toutes ces paroles de connaissance que j'ai pu dire à Ayenda, ça, je ne connaissais pas, je n'avais jamais fait. Et en fait, je pense que Dieu prend plaisir à faire des choses extraordinaires avec des personnes ordinaires. Pour vous donner un ordre d'idée, pendant ces 2 mois, j'ai pu faire 4 régions, plus de 10 villes, plus de 9 townships, 2 facultés. C'était inespéré, j'aurais jamais pensé. Et vous, je pense, votre job, si ce n'est pas encore fait, c'est quand vous recevez l'appel de Dieu, en fait, donc la chose la plus importante, la plus difficile également, c'est d'obéir, tout simplement. C'est d'obéir parce qu'il est là et en fait, vous en récolterez les fruits, c'est une promesse. Ah ouais. Morée, merci beaucoup. Morée! Merci à tous. Je t'accompagne. Yes, merci beaucoup. Ton histoire, j'espère, nous a aidé à aider beaucoup de personnes. Et je suis sûr qu'il y a un mot, une chose, un point qui t'a parlé peut-être plus particulièrement. C'est pas évident de croire dans ce que Dieu veut pour toi, pour ta propre vie. C'est pas évident. Même l'apôtre Paul, il va avoir du mal à y croire. Il dit, moi je suis un avorton, je suis le moindre des apôtres. Et pourtant, Dieu va dire de lui, j'ai choisi cet homme pour me servir. Et si ce soir, Dieu est en train de dire, j'ai choisi cette femme pour me servir, est-ce que tu prends le témoin? Est-ce que, si ce soir il disait, j'ai choisi cet homme, est-ce que tu prends le témoin? Donne-le-moi. J'ai besoin pour après. Et si Dieu te voit là, et il est en train de dire, ta vie est un témoin. Ta vie est un témoin. Est-ce que tu vas la saisir ou est-ce que tu vas faire sans moi? Qui va répondre à l'appel?
Il y a tellement de situations où qui reviennent dans ma tête. Vous connaissez Monsieur Éternité? Monsieur Éternité, Arthur Stace, est un Australien qui, dans le 19e siècle, s'est converti. Et il a été sorti d'une vie de misère, il était alcoolique, il faisait rien de ses journées, il était oisif. Et quand il s'est converti, il était tellement reconnaissant envers Dieu qu'il s'est dit « Mais Dieu, tu as changé mon éternité. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour changer l'éternité des autres, pour que les gens soient interpellés par cette nécessité que leur éternité change et se tourne vers toi ?» Alors, il a pris une craie et pendant 37 ans, quasiment tous les soirs, il a arpenté les rues de Sydney et il a écrit le mot « éternité ». À tel point que c'est devenu le symbole de la ville. Sur le Harbour Bridge, à l'entrée, juste devant l'Opéra de Sydney, la photo la plus connue de la ville de Sydney, il y a écrit le mot « éternité » et il brille tous les soirs. Et même aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, le bouquet final du feu d'artifice, c'était ce pont avec le mot « éternité ». Avec un gars qui savait rien faire, qui n'avait même pas de métier, Dieu, parce qu'il s'est dit « je peux être utile pour Dieu », Dieu a fait quelque chose d'aussi magnifique. Je pense à Corrie ten Boom, qui a été échappée des camps de concentration, qui s'en est sortie après, parce qu'elle avait protégé des Juifs. Et elle est allée plus tard après, elle a rencontré plein de personnes dans plein de pays, et elle s'est retrouvée dans l'ex-Union soviétique, dans un endroit où on n'avait pas le droit de croire en Dieu. Et elle va dans une maison, et elle voit une femme qui est allongée sur un canapé, calée avec des coussins. Et elle a une maladie qui l'empêche de bouger. Le seul truc qu'elle peut bouger, c'est un doigt. Et elle demande à son mari, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Et avec son doigt, elle tape sur une machine à écrire, elle traduit la Bible en russe, alors qu'ils n'avaient pas la Bible à l'époque. Alors Corrie ten Boom, elle est touchée, elle dit « Waouh, mais c'est magnifique, c'est incroyable, quelle utilité formidable. Mais il faudrait qu'elle soit guérie. » Et son mari dit « Oui, il faudrait qu'elle soit guérie. » Mais en même temps, Dieu utilise cette infirmité pour nous protéger des agents secrets qui visitent et qui persécutent toute l'Église. Et nous, on n'a jamais aucune visite parce qu'ils se disent que ce n'est pas possible qu'elle fasse quelque chose pour Dieu. Dieu est capable d'utiliser même ce qui te semble une faiblesse, ce qui te semble passer à côté de ta possibilité d'être utile pour Dieu. Il est capable d'en faire des délices et quelque chose de merveilleux. Je pense à Gianna Jessen, tu peux envoyer la photo s'il te plaît. Cette femme a été avortée par sa maman. Sa maman n'en voulait pas. À plus de 6 mois de grossesse, mais elle est née vivante. Elle est née avec une paralysie cérébrale. Et elle a mis du temps à apprendre à marcher, du temps à apprendre à parler. Elle a été placée dans une famille d'accueil qui n'a pas voulu d'elle et replacée dans une famille d'accueil qui, cette fois, l'a aimée. Aujourd'hui, elle va faire des conférences dans le monde entier. Elle va dans des ambassades, dans des consulats, dans plein d'endroits pour parler à des gens dans le monde politique, des gens qui peuvent prendre des décisions pour parler contre l'avortement et pour la vie. Qu'est-ce qui fait qu'une vie vaut la peine d'être vécue? Est-ce que c'est d'être valide ou invalide? Dieu est capable de se servir de n'importe quelle personne. Dieu est capable de se servir de n'importe quelle personne. Il est capable de se servir d'une personne ordinaire. Il est capable de se servir de toi. Je pense enfin à Martin Smith qui a écrit des chants, un leader de louange qui a écrit des chants que vous connaissez, Majesté. Majesté. Il a écrit ça. Il a écrit « Je chanterai ton amour pour toujours » et tellement d'autres chants qui ont révolutionné la louange dans le monde entier. Cet homme-là vient d'écrire un album qui s'appelle Iron Lung parce qu'à 6 mois, il était dans un poumon d'acier. Il a eu une maladie qui l'empêchait de respirer. Alors qu'il avait cette assistance respiratoire, ses parents ont prié pour lui, ont dit à Dieu, « Papa, si tu le fais respirer encore, s'il peut encore sortir une voix de sa bouche, de sa gorge, alors il te servira. » Ce qui était sa faiblesse est devenu sa force. C'est peut-être celui qui a eu le plus, de ceux qui a le plus d'impact aujourd'hui pour que des gens, à travers ses chants, à travers sa voix, élèvent le nom de Dieu et le fassent connaître. Quel est ce que Dieu veut pour toi? Quelle est la raison pour laquelle tu dis « Je ne peux pas être choisi par Dieu. Je ne peux pas être utile pour Dieu. » Quelle est la raison pour laquelle tu penses que ta vie n'a aucune utilité pour Dieu? C'est un problème pour toi, mais ce n'est pas un problème pour Dieu. Ta vie a du sens pour lui. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Prends ton bâton, s'il te plaît. Prends ton témoin. Ta vie est un témoin. Ce bâton ne représente pas tes études, tes compétences, ton talent, ce que tu sais faire. Il ne représente pas ton passé, tes casseroles, ton histoire. Ce bâton ne représente pas
les rêves, les projets ou les problèmes que tu as pu avoir, ils te représentent toi. Ce que Dieu a déposé en toi pour que tu deviennes vivant. Voilà ce que ce bâton représente. Tout à l'heure, on vous donnera une étiquette. L'équipe Smile sera là dans le hall et vous recevrez une étiquette sur laquelle il y a cette vérité qui vient du cœur de Dieu et sur laquelle il y a écrit « Dieu m'a choisi ». Est-ce que tu vas accepter d'intégrer cette parole à ta vie? À la maison, tu prendras et tu le colleras si tu le veux. Et le truc très bien, merci Manu d'avoir passé des heures et des heures pour faire ces témoins-là. Et le truc très bien avec ce témoin, c'est que tu ne vas pas pouvoir le ranger à un endroit où tu ne le verras pas. C'est irrangeable ce truc-là. Ça va avec rien. Mets-le sur ton bureau. Mets-le sur ton lit, sous ton oreiller. Peu importe, mets-le à un endroit où tu ne peux pas le manquer. Et à chaque fois que tu vas le voir, tu vas dire hey, ma vie, elle a du sens pour Dieu. Et Dieu, il m'a choisi. Et Dieu, il m'a choisi. On se lève ensemble. On va prendre un temps. On va déclarer par la foi. On va chanter ce chant. On dit Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux que ma vie te soit utile. Et est-ce que tu peux faire ça? Si c'est vrai, si c'est ta prière, si tu dis mais Dieu, je réponds maintenant à ton appel. On est vraiment devant Dieu là maintenant. Lève ton bâton. Comme si tu dis Dieu, ça c'est ma vie. Je saisis. Je réponds à ton appel. Je réponds. J'avais du mal à le croire. J'avais du mal à imaginer que ma vie ait du sens. À quoi ma vie peut-elle bien servir, Seigneur? J'accepte. T'es bizarre, mais j'accepte. 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 Je veux te servir. Je veux te servir. Dieu t'a choisi. Ta vie compte pour lui. Sers-toi de moi. Dieu t'a choisi. Même quand tu es dans un endroit caché dans cette salle, Dieu compte sur toi et t'a choisi. Je t'offre ce que j'ai, tout est
pas simplement bercé par la musique. Réalise que Dieu il est en train de te tendre le témoin en fait, et quand tu le saisis, à un moment donné, il y a l'amour de Dieu qui vient confronter tes impossibilités, tes oui mais, tes peurs, ta volonté de ne pas sortir de ta zone de confort, ta difficulté à être généreux, en fait, tous les principes ont confronté et ont exposé quelque chose peut-être dans ta vie qui t'empêchait. Et en fait, laisse maintenant l'amour de Dieu remplir ton cœur. Laisse-le. Et si tu vois qu'il y a un bug par rapport à un des principes, donne-le à Dieu. Dis ok Seigneur, je te le donne. Seigneur, je te le donne, je te le donne. J'ai peur de l'opposition, j'ai peur de l'échec, j'ai peur de ne pas être protégé, d'être en insécurité. J'ai peur de... Ma vie n'est plus la même, je t'appartiens, je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus la même, je t'appartiens, je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus la même, je m'abandonne à toi, en harmonie. Je t'appartiens, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux me voici. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je les place entre tes mains. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je t'appartiens. Je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus la mienne. Je t'appartiens. Je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus la mienne. Je t'appartiens. Je m'abandonne à toi. Dernière fois, ma vie n'est plus la mienne. On continue de chanter. Je t'appartiens. Ça veut pas dire que tu vas être pasteur. Je Dieu t'appelle à être un papa. Dieu t'appelle à être une maman. Dieu t'appelle à être un mari. Dieu t'appelle à être une épouse, une femme. Dieu t'appelle
à prendre soin de quelqu'un, à être un sourire, à être une source d'encouragement. Dieu t'appelle à être quelqu'un qui va prendre soin des autres, à être une lumière qui va briller, à être quelqu'un qui va donner l'amour plutôt que simplement vouloir en recevoir. Dieu t'appelle à ça et tu es à la hauteur parce que Dieu t'aide, parce que Dieu t'inspire. On continue, Dieu, ma vie n'est plus la mienne. Ton esprit vit en moi. Je m'abandonne. Dieu t'appelle à faire des choses simples qui peuvent bouleverser le quotidien des gens autour de toi. Je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus la mienne. Je t'appartiens. Je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus la mienne. Je t'appartiens. Je m'abandonne à toi. Est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus qui fait de ta vie quelque chose d'extraordinaire? Alléluia! Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Oui, Dieu combat pour nous, il est avec nous, il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai, oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité
Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.